Salut à tous, aujourd'hui dans Rétro Découverte, on va parler jeux de gestion. En 1989 débarque un certain SimCity. Will White impressionne avec un concept tout à fait original. Il n'est ici pas question d'affronter des ennemis, ni de sauter de plateforme en plateforme, même pas de résoudre des énigmes, mais plus simplement de construire et développer sa propre ville. Nombreux sont ceux qui découvrent avec SimCity un nouveau concept, le jeu de gestion, ce qui va rapidement donner des idées à bon nombre de développeurs, dont un certain Peter Molineux, connu alors pour son cultissime Populous. Il reprend l'idée de SimCity, mais la transfigure dans un cadre un peu plus forain, moins austère que les grandes villes. Il sera question dans son jeu de parc d'attractions. Imaginez être à la tête de son propre parc d'attractions. On en a tous rêvé un jour, et bien grâce à Theme Park, ce rêve nous est à présent accessible. Allez, on va offrir du rêve et de l'amusement à tout un tas de familles, mais première étape, il nous faut trouver un terrain. Le problème c'est que j'ai pas un rond, heureusement en Angleterre un terrain est gratuit. Le climat est certes pluvieux, mais la population est riche, sans la moindre hésitation, j'achète donc. Un petit gars avec son chapeau me donne tout plein de conseils, mais je sais ce que j'ai à faire, construire tout un tas d'attractions. Et j'en ai que 4 disponibles. En plus de ça, ce sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des attractions à sensation, mais il faut bien débuter quelque part. J'entame donc les travaux, je place mes files d'attente et mes sorties. C'est vraiment pas la joie dans mon parc, j'avoue que j'imaginais quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Si je veux construire des montagnes russes, je dois investir dans la recherche pour trouver de nouvelles attractions, et pour ça, il me faut de l'argent. Bon, je prends les choses en main, je fais des files d'attente bien plus longues, histoire d'accueillir un maximum de clients, de visiteurs. D'ailleurs, je peux observer leurs pensées, et ils sont globalement pas satisfaits parce qu'ils ont tous faim et soif. Ouais, non mais d'accord, ils sont bien gentils, on n'est pas à Pizzaland, hein. Si j'ouvre des restaurants, va falloir gérer des stocks, établir des prix, Après tout, je me dis que mon travail consiste surtout à satisfaire le client. Pour un gérant, c'est important d'être à l'écoute. C'est d'accord, je place un stand de café et un de glace. Je gonfle un petit peu les prix, et dans les glaces, j'hésite pas à augmenter la dose de sucre pour attiser la soif des visiteurs et les inciter à faire un petit tour au café. Et ça fonctionne, j'engrange rapidement des bénéfices. Mais un problème apparaît, les clients jettent leurs sachets de glace, leurs gobelets et leurs canettes un peu partout dans mon parc. Pire, certains vomissent ce qu'ils ont ingurgité. Et du coup, je me retrouve avec un parc affreusement sale. Je m'en fous, moi je n'y balade jamais, mais les clients le désertent. Je dois régler ce problème, je voulais pas en venir à là, mais j'ai pas le choix. Je dois embaucher des agents d'entretien, et c'est pas tout, certaines de mes attractions ne fonctionnent plus, il y en a même une qui a explosé, des clients sont morts, il y avait du sang partout, c'était dégoûtant. Du coup, je dois aussi embaucher des mécanos, ce qui fait que j'ai des salaires à régler, ça me plaît pas du tout, surtout que les syndicats réclament régulièrement des augmentations. Pour éviter la grève, je dois les satisfaire en essayant qu'ils obtiennent le moins possible. C'est donc un duel de poignées de main qui s'engage. Vous comprenez qu'avec tout ça, je suis intransigeant avec mes salariés. Je peux passer des heures à les observer, vérifier qu'ils ne tirent pas au flanc, comme certains de mes mécanos. Regardez celui-là tranquillement en train de manger son sandwich. Toi là, je te paye pas à rien faire. Oh, ça va, me prends pas pour un con avec ton touchy là. Allez, au boulot. Non mais c'est pas vrai ça. Heureusement, ça porte ses fruits. Mes chercheurs trouvent de nouvelles attractions ou de nouveaux restaurants. Je peux à présent placer un snack et même une boutique Coca-Cola. Et je ne m'arrête certainement pas à ça, je place des boutiques de souvenirs avec tout un tas de babioles qui servent à rien mais que les gens adorent, des stands de jeux comme la pêche au canard et des aires de spectacle, tout ce qui peut me rapporter est le bienvenu dans mon parc. Pour ce qui est des visiteurs, ils ont franchement pas inventé le fil à couper le beurre. C'est peut-être dû à la quantité de sucre et de sel qu'ils ingurgitent dans mes restaurants, beaucoup se perdent, ils sont plus du tout capables d'utiliser les routes que j'ai pourtant astucieusement placées. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur ma pelouse? Et à l'inverse, quand je construis une route, il y en a tout plein qui viennent immédiatement l'essayer, ça a l'air de tellement les amuser que je leur ai fait un petit parcours, voilà, ils seront contents comme ça. Il y a un point que je sais que je dois à tout prix améliorer dans mon parc, la déco. Mes chercheurs trouvent régulièrement de nouveaux éléments, du coup je fais de mon mieux pour offrir aux visiteurs un cadre agréable, en essayant de dépenser le moins possible, mais j'y peux rien, la déco ça a jamais été mon truc, alors je place simplement des murs ou des arbres par-ci par-là, le minimum afin que je ne sois pas classé comme le parc le plus affreux du pays. Et enfin le moment tant attendu arrive, après avoir pu construire des rapides et des courses de cartes, je peux enfin entamer la construction de ma propre montagne russe. Je vais faire quelque chose de fantastique qui va amuser tout le monde, et... Non.
Non, ça coûterait bien trop cher. On va faire le minimum, mais qui rapporte le plus. Et ça marche, mon parc se porte très bien, les actionnaires sont heureux, et en ce qui me concerne, j'ai un salaire de ministre, même si je dois constamment rappeler aux ordres mes salariés. Hé, toi, tu travailles, oui? Allez, un peu de nerf. Rappelez-vous que c'est grâce à moi si vous avez un emploi. Non mais c'est quelque chose, ça. Dans la vie, il faut être ambitieux, je décide donc de vendre mon parc aux enchères, et avec l'argent que ça me rapporte, je peux acheter un nouveau terrain ailleurs et tout recommencer. Le titre est vraiment amusant, il y a quelques petits bugs, et le jeu a tendance à laguer au bout d'une certaine taille. Il est aussi assez difficile, équilibrer ses comptes s'avère être un véritable challenge. Theme Park semble aussi être une satire du capitalisme, comme vous l'avez constaté, ce n'est plus l'amusement qui prime, mais bien le profit, et tous les moyens sont bons pour l'augmenter, quitte à ruiner la santé des visiteurs. D'ailleurs, si vous êtes en déficit, le game over est représenté par le suicide de votre personnage, symbolisant les dérives d'un monde gouverné par l'argent. Peter Molineux, en se basant sur le gameplay de SimCity, a su proposer un jeu un petit peu plus folding que son modèle. Il y a eu des suites tout aussi sympathiques et d'autres titres comme l'excellent Roller Coaster Tycoon, se basant davantage sur la construction de montagnes russes sensationnelles. Theme Park reste une référence pour son humour et son concept, c'est bien lui qui a introduit les parcs d'attractions dans le jeu de gestion. Par la suite, Peter Molineux réalisera le très sympathique thème hôpital, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous souhaite donc de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!